Olivier Bossard, bonjour. Bonjour Mounia. Vous êtes économiste, professeur de finance à HEC et vous avez d'ailleurs été récompensé par le prix du meilleur professeur d'HEC en 2019. Et si vous êtes ici avec nous, c'est pour parler de votre livre « Introduction à la finance », donc qui est un livre et à la fois une sorte de dictionnaire un peu de la finance, inspiré évidemment par la BD Largo Winch. Alors première question évidemment qu'on a envie de vous poser, c'est pourquoi ce livre? Quel était l'objectif? Est-ce que vous aviez le secret espoir de réconcilier les Français avec la bourse? Un petit peu, et déjà à ma petite échelle, ça fait plusieurs années que je cherchais un livre dans les bonnes librairies à offrir à Noël, à mes copains, à ma famille, aux amis de ma femme, pour leur expliquer ce monde un peu barbare dans lequel je travaille, la finance. Autant j'ai le temps de l'expliquer en amphithéâtre pendant un grand cours de 18 ou 30 heures, autant l'expliquer lors d'un dîner, c'est assez complexe. Parce que la finance est complexe, il y a tout un jargon, tout un vocabulaire un peu difficile à appréhender quand on n'a pas les clés de lecture. Donc j'ai trouvé ce personnage très sympathique, qui est connu de millions de lecteurs en France. Et je me suis dit, voilà, ça va être mon allié pour justement démocratiser ce domaine de la finance. Aller un peu plus loin, parce que le lecteur aime beaucoup avoir dans la bande dessinée un fond culturellement intéressant, mais lui expliquer un peu plus ce qui se passe derrière. Donc c'est un peu l'idée. J'ai repris 42 vignettes des différents albums, et chacune d'elles illustrant un thème bien particulier de la finance, que j'essaie d'expliquer un peu plus en profondeur. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Largo Winch est un personnage particulièrement sympathique, qui donne finalement une autre vision de la finance, qui est une discipline assez fantasmée, reprise dans de nombreuses fictions, des films, etc. Pourquoi est-ce que lui apporte un autre regard? Alors Largo Winch est apparu en 90, je crois. C'était 3 ans après le film Wall Street d'Oliver Stone. Et là-dedans, on avait Gordon Gekko, qui était vraiment le bad guy de la finance, d'un côté. Et Largo Winch, c'est tout l'opposé. C'est un jeune beau gosse, milliardaire. Alors, il est séduisant, il court le monde avec des jolies jeunes filles, au volant de bolide. C'est un peu un James Bond, un Indiana Jones. Mais il est aussi à la tête d'un empire financier qu'il essaie justement de gérer en utilisant les outils financiers, les stock options par exemple, mais dans un but vraiment humain. C'est vraiment le modèle type de ce qu'on appelle dans le jargon la finance for good, la finance qui fait du bien. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est non seulement un personnage très sympathique qui parle aux Français, mais qui montre la finance sous un angle très positif. Et alors justement, est-ce que vos étudiants sont demandeurs d'une finance plus responsable, plus positive? C'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a 10 ans et qu'on voit énormément de plus en plus maintenant. Ça vient des étudiants qui, il ne faut pas se le cacher, venaient à la finance peut-être un peu pour les rémunérations élevées, aussi beaucoup pour le challenge intellectuel, mais de plus en plus, ils cherchent un sens à leur carrière professionnelle. Donc ça vient de ce côté-là. Ça vient aussi du côté de leurs employeurs, des investisseurs, des fonds de pension, par exemple, qui vont proposer à leurs investisseurs non pas des rendements très élevés à 7%, mais des rendements plus faibles, mais dans des compagnies qui vont avoir une attitude responsable vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de leurs employés, etc. Donc il y a vraiment une demande de tous les acteurs du domaine financier de plus en plus, et ça on l'observe très clairement depuis 3 à 4 années, pour justement une finance plus responsable au niveau de la gouvernance, au niveau de l'éthique, etc. Mais finalement, il faut dire que c'est une discipline qui est encore très très jeune. La finance est très jeune. Si on compare aux autres domaines de la science, aux mathématiques, à la physique, les fondamentaux, par exemple, on parle beaucoup des produits dérivés. Les produits dérivés ont été, les modèles fondamentaux datent de 1973, le modèle de Black-Scholes, c'est-à-dire il y a moins de 50 ans. Donc c'est un domaine où les académiques d'un côté, avec les progrès purement théoriques, et de l'autre côté, les praticiens avec la mise en pratique, travaillent en fait de concert en même temps, avec des créations absolument fabuleuses comme les produits dérivés, qui ont conduit à des désastres monumentaux comme les excès de titrisation dans la crise des subprimes de 2008, mais aussi qui permettent énormément de fluidifier les domaines de l'économie, de la finance et les domaines vraiment de l'industrie, de l'économie réelle. Merci beaucoup Olivier Bossard. Merci. Je renvoie à votre livre « Introduction à la finance ».